Alors dimanche, on change d'heure. Comment gérer ce changement d'heure avec votre bébé? Ça peut paraître anodin ce petit changement d'une heure pour nous adultes, mais pour les bébés à partir de 4 mois, ça peut être un peu plus compliqué. En effet, leurs journées sont très rythmées et très précises au niveau de l'heure des sommeils, l'heure des siestes, l'heure des repas, l'heure du bain. Donc un changement d'une heure finalement a une assez grande conséquence sur son rythme naturel. Pour s'adapter du coup à ce changement et que cela ne génère pas trop de frustration pour lui, de pleurs ou de fatigue, il y a 2 choses à faire très simples. La première, commencer à reculer commencer à avancer toutes les activités de la journée d'un quart d'heure chaque jour. Vous pouvez vous y mettre dès ce soir à avancer un petit peu tout et pour rejoindre cette nouvelle horaire. La deuxième chose à faire, c'est vraiment de faire en sorte que la chambre de votre enfant soit obscure quand vous commencez le rituel du coucher. En effet, la plus grande difficulté de ce passage au changement d'heure d'été, c'est qu'il fait jour pendant plus longtemps et que du coup, naturellement, votre bébé ou votre enfant ne va pas sécréter la mélatonine. Donc, il faut l'aider un petit peu par plus d'obscurité pour que son corps se mette en mode nuit, tout simplement. Ensuite, pour les plus grands enfants, à partir de 3-4 ans, ils peuvent comprendre ce changement d'heure et ils peuvent comprendre qu'il faut se coucher un petit peu plus tôt. En général, ça va se passer assez vite pour eux. Le lendemain, ils vont se réveiller un peu plus tôt que d'habitude. Ils vont peut-être être un tout petit peu plus fatigués, mais après le surlendemain, ça sera déjà réglé. À cette occasion de ce changement d'heure, on a décidé de vous faire une très belle roue du temps, Mani Pani. Donc cette roue du temps peut aider pour le changement d'heure, mais en fait, elle aide aussi pour dès 2 ans pour la compréhension du déroulement d'une journée pour un enfant. Donc en fait, c'est une roue qui rappelle les événements importants du déroulement de la journée, entre la nuit et le jour, les repas et les différentes activités entre les repas qui sont de s'habiller, de se préparer pour aller à l'école, de jouer un peu en extérieur et ensuite le rituel du soir avec le bain, le brossage des dents et le sommeil dans la partie nuit. C'est une roue qui est très visuelle et ça aidera pour votre enfant à partir de 2 ans pour gérer surtout la période des terrible two et des potentielles crises de votre enfant qui a des difficultés à changer d'activité et à passer à l'étape d'après. C'est parce qu'en fait, il ne se repère pas, il ne sait pas où est-ce qu'on est, quelle tâche on doit faire, il n'est pas en maîtrise et ça génère beaucoup de colère chez certains enfants. Le fait de maîtriser le déroulement de cette journée, il va pouvoir anticiper ce qui va se passer ensuite, il l'aura vu visuellement et ça sera plus facile pour lui d'accepter qu'on passe à l'étape d'après. Ça peut beaucoup aider aussi au coucher, donc soit pour votre enfant dès 2 ans qui a du mal à s'endormir ou même plus grand, les enfants qui peuvent avoir du mal à lâcher prise parce qu'ils ont compris qu'il se passait quelque chose encore quand ils dormaient le soir et ils veulent en faire partie. Ils ne veulent pas être en train de dormir tôt quand tout le monde est réveillé. Donc de pouvoir le visualiser comme ça que eux à cette heure-là ils se couchent et aider peut-être un petit peu aussi que pendant cette partie nuit, tout le monde dort. Les enfants aiment beaucoup entendre ça, qu'en fait il n'y a pas que eux qui dorment. Les animaux dorment, les policiers dorment, l'école est fermée, tout le monde dort, la maîtresse, etc. Ça les aide vraiment à se relaxer et accepter cette situation qui est générale. Donc voilà, c'est une roue qu'on a mis en place, qu'on a mis en ligne, et que vous pouvez télécharger sur notre site gratuitement. Nous, on l'a plastifiée. Idéalement, il faudrait pouvoir ajouter une petite flèche, comme ça votre enfant peut lui-même décaler à quel moment de la journée il se trouve et se sentir en parfaite maîtrise. D'ailleurs, si vous aimez bien ce genre de matériel pédagogique, on en met de plus en plus en place sur Mani Pani. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter. On envoie une newsletter par semaine et on essaye de faire vraiment quelque chose de très complet. On y passe beaucoup de temps pour mélanger des informations intéressantes entre les nouveautés, du matériel pédagogique, des nouveaux articles de blog sur l'éducation scandinave. Donc nous, on trouve ça très intéressant et génial en tout cas et on aimerait beaucoup vous partager tout ça. Pour aider le rituel du soir et du coucher, on a voulu vous présenter quelques livres. C'est des nouveaux livres qui sont arrivés sur Mani Pani. Donc on a des livres bébés et des livres plus pour les enfants. Là j'ai pris juste ceux-là, mais on en a une dizaine environ en ligne. C'est les éditions Kiman. Et alors on est tombé amoureux de ces éditions Kiman parce que c'est une maison d'édition spécialisée dans des ouvrages étrangers qui ont été best-sellers dans leur pays d'origine. Et on comprend pourquoi quand on les ouvre, parce qu'ils sont tous vraiment originaux, ils traitent sur des sujets
d'ouverture d'esprit et du monde entier en fait. Donc là c'est sur les enfants du monde entier, c'est hyper intéressant. Et on apprend un peu sur différentes parties du monde, comment les enfants vivent, quel est son nom, combien de personnes vivent dans cet endroit, quels sont les animaux qu'il y a là-bas. Et ça ouvre beaucoup de discussions avec nos enfants dès 5 ans. C'est hyper intéressant et hyper bien illustré en plus. Et ensuite pour les bébés, donc il y a ces 3 nouveaux petits livres, donc dès 10 mois environ. Ce qu'il faut savoir pour les premiers livres bébés, c'est qu'il faut qu'ils soient souples ou alors avec des pages un petit peu cartonnées comme ça pour pas qu'ils puissent les déchirer facilement et qu'il n'y ait pas trop d'informations sur les images avec des traits assez gros pour que l'enfant puisse comprendre rapidement de quoi il s'agit. Et là, il y a différentes textures en plus quand on touche, donc ça ils adorent. Donc là, c'est pour apprendre à compter. Voilà, avec différentes... et à la fin, un petit résumé. Après, on a les couleurs. Je vous les montre un petit peu rapidement. Donc ça, c'est dès 10 mois. Et Karl, 3 ans et demi, il adore encore ce genre de livre. Il s'entraîne, du coup, les couleurs, le vocabulaire, dans plusieurs langues. Voilà, et les premiers mots. Ils sont dispo sur Manipani. On est fan. Voilà. Autre chose pour le rituel du coucher, c'est les bouillottes Senger, peluche bouillotte. Donc ça, bon, on arrive en été, donc peut-être que ça sera moins d'actualité, mais quand même, c'est des bouillottes sèches, c'est-à-dire que c'est des noyaux de cerisier que vous mettez dans le four, pas trop chaud, et ensuite la bouillotte reste chaude sur votre bébé, sans risque, et ça peut avoir un effet calmant sur des douleurs au ventre, des douleurs au dos, ou un bébé qui a du mal à se relaxer. C'est vrai que la chaleur, ça relaxe naturellement, donc c'est la version petite pour les bébés. Et ensuite, on a une version un peu plus grande, du coup, pour les enfants un peu plus grands. On peut faire même oreiller, hein, tellement c'est grand. Voilà. Et alors là, bon, ça c'est le petit plus, c'est vraiment parce que vous l'adorez, le sac à langer Filibava en velours, tant attendu. Il part très vite celui-là, hein, donc s'il vous plaît, n'attendez pas. C'est la grande version celui-là, c'est le Mommy Bag. Après on en a un en version un peu plus petite. On en a quelques-uns en stock qui partent vraiment très très vite, hein, mais je voulais vous le montrer parce qu'ils sont vraiment trop beaux. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis à la semaine prochaine.